Nous allons accueillir Pasteur Aurélie. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? On est très heureux de vous accueillir ce soir. On est très heureux de vous avoir parmi nous, vraiment. C'est un privilège pour nous parce que nous avons un désir. Nous avons le désir de vous faire connaître Jésus-Christ. Alors certains ici le connaissent, d'autres moins, d'autres n'ont pas vraiment entendu parler de lui ou ils le connaissent un peu au travers de ce qu'ils ont pu apprendre de leurs parents. Mais nous avons envie de vous faire connaître réellement Jésus-Christ comme il l'est. Il est le sauveur de l'humanité. Et ce soir, c'est ce que nous voulons vous dire. Nous voulons proclamer cette bonne nouvelle parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Si nous sommes là aujourd'hui, j'aimerais vous le dire à tous ceux qui le connaissent déjà, vous avez aussi une mission dans vos vies, dans vos cœurs, et vous devez avoir ce fardeau en vous d'aller porter la bonne nouvelle partout sur la terre, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Amen. Parce qu'on ne peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais tous, bien-aimés de Jésus-Christ, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu et de sa grandeur, la grandeur de son amour qui a été manifestée par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, on va parler de l'amour. En général, tout le monde aime parler de l'amour, oui ou non? Tout le monde aime l'amour. Et ce soir, moi, je veux vous parler de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Et plus précisément, manifesté par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Amen. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup ne reconnaissent pas le sacrifice de Jésus-Christ comme étant un privilège pour nos vies. Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment la connaissance de ce qu'est et ce que représente ce sacrifice. Et je crois que malheureusement, nous aurions dû être enseignés, nous aurions dû recevoir la connaissance de cette puissance, mais nous avons manqué, je pense, à notre obligation d'enseigner qui était Jésus. Oui ou non? Et beaucoup ne le connaissent pas vraiment. Certains disent qu'il est un bébé dans une mangeoire. D'autres le fait qu'à une fête qui se dit la Noël. D'autres encore disent qu'il est un prophète. Mais savez-vous, Église, savez-vous, bien-aimés de Jésus-Christ, Jésus avait posé une question à Pierre. Il avait dit à Pierre, « Pierre, pour toi, qui je suis ?» Et à ce moment-là, Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Pierre a dit, « Tu es bienheureux, Pierre. » Jésus a dit, « Tu es bienheureux, Pierre. » Et lorsqu'il a dit, « Tu es bienheureux, Pierre », il a dit parce que ce n'est pas une révélation d'homme qui te l'a dit, mais c'est le Saint-Esprit, c'est une révélation qui venait du Père. Et je crois, bien-aimé de Jésus, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable de vous donner aussi cette révélation. Et je prie qu'il vous la donne. Je prie que tous ceux qui entendent cette parole ce soir sachent qu'il y a la révélation en Jésus-Christ. Il y a une révélation en Jésus-Christ. Et nous tous, nous devons vraiment la recevoir comme telle. L'Esprit de Dieu est capable de convaincre nos cœurs que Jésus-Christ est celui qui peut nous sauver encore. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus n'a pas changé. Oui, Jésus n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, mais j'aimerais vous dire que la manifestation de la puissance de Dieu peut se faire encore ici à l'île de la Réunion. Et nous prions pour le réveil de la Réunion. Vous savez pourquoi nous prions pour le réveil de la Réunion? Parce qu'il est temps que le peuple de Dieu voit réellement qu'il est encore celui qui agit.
Oui, il guérit encore les malades. Il chasse encore les démons. Plusieurs ne parlent plus de ces choses. Mais Jésus guérit encore. Et Jésus chasse encore les démons. Jésus agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est comme cela qu'il veut agir. Beaucoup aujourd'hui d'entre nous, ou beaucoup de peuples, beaucoup d'hommes et de femmes sont captifs. Ils sont prisonniers de la maladie. Ils sont prisonniers de la mort. Ils sont prisonniers des malédictions. Mais ils ne connaissent pas que celui qui peut les sauver, que celui qui peut les délivrer s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Je vois tout le temps des délivrances que Jésus fait encore. Et je vous le dis, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est Jésus qui agit. C'est tout. Parce que la Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a un nom supérieur à tout autre nom. Et je veux te le dire ce soir, toi qui es ici dans ce lieu, toi qui peut-être tu ne le connais pas comme tu devrais le connaître, il est celui qui peut te guérir, il est celui qui peut te libérer des malédictions, il est celui qui peut te libérer de toute infertilité. Parce que Jésus-Christ crée un chemin nouveau à quiconque veut croire en lui. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de cette puissance, Église. Bien-aimée de Jésus. Je crois que parmi nous, il n'y a personne qui donnerait son Fils pour pouvoir sauver l'humanité. Qui d'entre vous, si je vous pose une question ce soir, et si je te demande, est-ce que tu es père, est-ce que tu es mère, si je te dis ce soir, es-tu prêt à donner ton fils pour sauver quelqu'un que tu aimes bien, même quelqu'un que tu portes vraiment dans ton cœur, qui parmi vous ce soir serait capable de le faire? Personne. Personne. Et c'est normal. Parce que nous les aimons et parce que nous n'avons pas envie de les voir partir. Mais j'aimerais vous dire, l'amour de Dieu s'est manifesté. Non pas qu'il n'aimait pas son fils, il aimait son fils, mais il vous aimait aussi. Il nous aimait aussi. Dieu nous aimait aussi. Et c'est parce qu'il nous aimait aussi qu'il a dit, je vais donner mon fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez aujourd'hui où est Jésus? Jésus règne à la droite du Père. Jésus règne à la droite du Père. Alors il s'est donné pour nous sauver. Mais aujourd'hui, il n'est pas moins que rien. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité. Et il règne à la droite du Père. Et c'est à cause de son règne que nous avons la possibilité d'avoir accès à Dieu aujourd'hui. Parce que la Bible dit que le seul intermédiaire entre nous et Dieu s'appelle Jésus-Christ. Beaucoup vont le voir avec d'autres choses, des représentations, des statues, toutes sortes de choses. Et ils pensent que Jésus sont dans ces choses. Mais la Bible dit, ils ont une bouche mais ne parlent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Mais il y a quelqu'un qui est capable de te répondre. Dieu et son Fils Jésus. Oui, pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et puisque l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu est capable d'agir encore. La manifestation de la puissance de Dieu est capable d'agir par la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, Église. Bien-aimé de Jésus, je veux te le dire ce soir, que si tu cherches Dieu, tu dois impérativement passer par Jésus. Que tu le veuilles ou non, c'est la préscience de Dieu qu'il a voulu. Que tu le veuilles ou non, pour pouvoir accéder à Dieu, il faut passer par un homme qui s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Cette parole m'a toujours interpellée. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tous les mots sont importants. Et alors, Jésus, lorsqu'il l'a dit, il n'a pas dit « je suis un des chemins ».
Il n'a pas dit je suis une des vérités. Il n'a pas dit je suis une des vies. Non. Il a dit je suis le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Amen. Il a dit je suis le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Savez-vous, Église, beaucoup me diront, la Bible n'est qu'un livre. Et c'est un livre écrit par des hommes. Mais j'aimerais te dire, donne-moi une parole qui est restée gravée depuis le commencement de toutes choses et qui n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé ses prescriptions. Et savez-vous, Église, même les grands philosophes, même ceux qui cherchent des adages, même les maîtres qu'on peut dire, ils vont chercher dans la parole de Dieu pour apporter des paroles de sagesse. Parce que la véritable sagesse s'appelle Jésus. La véritable sagesse s'appelle Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en train de vous faire croire que la Bible n'est qu'un livre, allez regarder les sources de leur écriture et vous comprendrez que c'est dans la sagesse de la parole qu'ils sont allés chercher ce qu'ils sont en train de vous apporter. J'aimerais vous le dire aujourd'hui, bien-aimés de Jésus, Dieu veut se réconcilier avec vous. Et pour pouvoir avoir la puissance de cette réconciliation, vous avez besoin de passer par Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 19 à 22. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, la parole de Dieu vous dit, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et irréprochables. Amen. La parole de Dieu est claire, Église. Et la Bible dit, Dieu a décidé d'être pleinement en son Fils. Pour tous ceux qui me disent, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus, j'aimerais vous dire, Dieu a décidé d'être pleinement en Jésus. Donc, si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas dire que vous avez Dieu. Si vous n'avez pas Jésus, il est absolument impossible que l'on dise « j'ai Dieu ». J'ai une relation intime avec Dieu parce que la préscience de Dieu a décidé qu'il soit présent, non pas lui seul, mais avec Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est claire. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Amen. La parole de Dieu nous dit que par la mort de Jésus-Christ sur la terre, Dieu a voulu établir la paix pour tous. Tant que tu n'as pas Jésus, Église, bien-aimé de Jésus-Christ, tu ne peux pas dire « je m'approche de Dieu ». C'est impossible. Mais nous avons tous été de ces personnes. Nous avons tous cherché dans plusieurs choses différentes. Nous avons tous été dans plusieurs endroits différents. Et vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu voit ton cœur, lorsque Dieu voit ton désir, lorsque Dieu voit que tu le cherches, qu'importe même si tu avais été perdu, qu'importe même si tu as mal cherché Dieu, qu'importe, lorsque Dieu t'aime, il fait en sorte que tu le trouves. Et ce soir, Dieu est en train de te dire, si tu veux me trouver, passe par Jésus-Christ. Passe par Jésus-Christ. Parce que Dieu aime tellement son peuple qu'il veut le libérer de toute captivité. Il veut le libérer de tout esprit de religiosité. Il veut le libérer de toute fausse divination.
Et il veut t'amener dans une relation intime avec lui. Il veut t'amener dans une relation intime avec lui. Amen. Parce que dès que nous avons Jésus-Christ dans nos vies, savez-vous ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est Romains 3, le verset 10. Romains 3, le verset 10 nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ce qui veut dire, Église, que personne d'entre nous ici, nous pouvons dire que nous sommes justes sans Jésus. Mais la Bible nous dit dans Romains 3, le verset 23, que Dieu rend les hommes et les femmes justes par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Par Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'aller près de Dieu. Par Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus que nous avons encore cette possibilité. Il y a des personnes qui me disent, mais si Jésus-Christ est tellement vivant, si Jésus-Christ est tellement présent, si Jésus-Christ délivre encore de toute maladie, si Jésus-Christ se délivre encore de toute malédiction, si Jésus-Christ se délivre encore de tout péché, alors pourquoi il y a-t-il encore beaucoup de mal sur la terre? Beaucoup pourraient se poser cette question ce soir. N'est-il pas vrai que vous vous êtes déjà posé cette question? Oui ou non? Souvent on se pose cette question et on se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal sur cette terre? Alors à cette réponse, j'aime beaucoup ce que Albert Einstein avait dit à l'un de ses professeurs. L'un de ses professeurs voulait démontrer que si Dieu existe, Dieu a créé le mal. Et alors Albert Einstein a posé une question à son professeur. Il a dit, monsieur, est-ce que le froid existe? Et le professeur a dit, oui, bien entendu que le froid existe. Albert Einstein a répondu, en réalité, le froid n'existe pas. Il n'est que la conséquence de l'absence de chaleur. Oui, c'est ce qu'il a dit. Puis il a posé une autre question. Il a dit, monsieur, est-ce que l'obscurité existe? Le professeur a dit, bien sûr, l'obscurité existe. Et alors Albert Einstein a dit, en réalité, l'obscurité n'existe pas. Elle n'est que la conséquence de l'absence de lumière. Pour en finir, il a dit au professeur, si le mal existe, il n'est que la conséquence de l'absence d'amour dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'Albert Einstein a dit. Il a dit, si le mal existe, le mal n'est que la conséquence de l'absence d'amour dans le cœur de l'homme. Et je vous le dis, Église, lorsque tu aimes, et lorsque tu aimes plus que tout, lorsque tu es capable d'aimer ton prochain réellement, tu ne fais pas de mal à celui que tu aimes. Oui ou non? Et à ce moment-là, si chacun de nous, nous aurions une part de cet amour dans nos cœurs, à combien nous serions capables de manifester la puissance et la présence de Dieu autour de nous? Oui ou non? N'est-il pas vrai que si nous tous aujourd'hui, nous acceptons l'amour de Dieu dans nos cœurs, n'est-il pas vrai que le monde qui est autour de nous et dont nous avons la possibilité de changer, changerait grâce à nous? Oui ou non? Et vous savez, Église, aujourd'hui, nous sommes peut-être ce petit nombre pour le moment. Et je crois et je confesse que nous serons plus nombreux la prochaine fois. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu m'a révélé, une âme est une âme. Alors prends soin de quiconque vient à toi. Prends soin, quel que soit le nombre, prends soin de quiconque vient à toi. Parce que moi, j'aime mon peuple. Et j'aimerais vous dire, Église, bien-aimés de Jésus-Christ, Dieu veut vous donner son amour. Dieu veut aujourd'hui que son amour soit dans vos cœurs. Pour que le monde change, pour que nous soyons vraiment des pierres vivantes et non plus des pierres d'achoppement. Dieu veut que nous soyons tous des pierres vivantes et non plus des pierres d'achoppement. Mais parfois nous sommes par manque d'amour des pierres d'achoppement alors que nous devons être des pierres vivantes. Et savez-vous, Église, savez-vous, bien-aimés, à quel moment nous serons dans l'amour de Dieu?
lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour 2 raisons. La première, parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4, le verset 9 et 10, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Autrement dit, Église, bien-aimés de Jésus-Christ, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ réellement, qui ne l'avez pas encore comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, j'aimerais te dire, Dieu a manifesté son amour pour toi parce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que tu aies la vraie vie par lui. Et vous savez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, savez-vous ce qui vous se produit? Dieu vous donne un cadeau. Il vous donne la présence de son Saint-Esprit. Et vous savez, la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit Saint est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Et ces 9 fruits, ces 9 portions de fruits, parce qu'il y a un fruit de l'Esprit, mais divisé en 9 portions. Ces 9 portions de l'Esprit de Dieu sont capables de venir dans ton cœur. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, lorsque tu fais de lui ton maître et ton Seigneur, ces portions sont capables de se développer en toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'offre un cadeau. Il t'offre l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, la présence de l'Esprit de Dieu est capable de produire en toi. Car la Bible déclare que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et puisque la présence de l'Esprit de Dieu produit en toi, alors tu es capable de manifester de l'amour partout autour de toi. Et tu es capable de manifester réellement la présence glorieuse de Dieu. Et à ce moment-là, tu es capable d'être comme Jésus-Christ veut que tu sois. Quiconque que vous soyez aujourd'hui, je crois vraiment qu'il est temps de changer de vie. Je crois vraiment qu'il est temps de changer de caractère. Je crois vraiment qu'il est temps de changer de comportement. Je crois que Dieu veut vraiment que vous puissiez recevoir l'amour de Dieu, son amour dans vos cœurs. Afin que vous puissiez non plus vivre par vous, mais vivre par lui. Et afin qu'autour de vous, vous soyez des témoins de l'amour de Dieu. Et afin que vous puissiez changer le monde à cause de qui vous êtes et à cause de ce que vous avez reçu. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez changer les choses. Vous savez, notre amour n'est que très peu suffisant pour donner aux autres. Nous avons besoin réellement d'un amour qui est inconditionnel. D'un amour qui est dit agapé, d'un amour qui est au-dessus de nous, afin que lorsqu'on en manque, on puisse en puiser auprès de Dieu et qu'on puisse ensuite déverser autour de nous. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es dans la dépression, c'est parce que tu penses te suffire à toi-même. Si tu es dans le désespoir, c'est parce que tu penses te suffire à toi-même. Si tu ne peux plus et si tu n'as plus de solution, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la solution qui s'appelle Jésus-Christ et qui peut produire beaucoup plus dans ta vie. Et ce soir, le Seigneur veut réellement que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et que tu puisses réellement manifester la solution qui est en lui. Bien-aimés, peut-être que vous êtes empris sous un joug étranger, empris dans une malédiction, empris dans je ne sais plus quoi faire, empris dans des pertes. Vous gagnez 100 et vous perdez 1000. Vous gagnez 1000 et vous perdez 10 000. Et c'est comme cela, tant que nous n'avons pas Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Et vous savez pourquoi? Parce que tant que nous n'avons pas Jésus qui veille sur nous, tant que nous n'avons pas Jésus qui régit notre vie, tant que nous n'avons pas Jésus comme maître et Seigneur, tant que nous ne l'avons pas dans nos vies, la Bible dit que nous sommes spirituellement morts.
Et puisque nous sommes spirituellement morts, la Bible dit qu'on obéit à des puissances des ténèbres. Mais aujourd'hui, je veux te dire qu'on doit être spirituellement vivant. Qui veut être spirituellement vivant? Levez vos mains. Oh, c'est merveilleux. Vous voulez être spirituellement vivant. Alors si vous le voulez, il vous faut passer impérativement par Jésus-Christ. La Bible nous dit, et j'aimerais vous donner ce verset d'Éphésiens 2. Ce n'était pas prévu alors. L'Esprit de Dieu me conduit là-dedans. Et je vais faire ce qu'il me dit. Éphésiens 2, le verset 1er nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et il dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous expliquer cette parole. Cette parole est en train de te dire que tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es spirituellement mort. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est riche en bonté. Et la Bible dit, si tu es spirituellement mort, voilà pourquoi tu l'es. Parce que tu obéis au désir de ta chair, aux convoitises de ta chair. Tu obéis au péché. Tu obéis à tous ceux qui dominent le monde. Mais la parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit que Dieu riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il t'a aimé, alors que tu étais spirituellement mort, alors que tu étais mort à cause de tes offenses, Dieu t'a rendu vivant par Jésus-Christ. Autrement dit, la Bible nous prouve que si vous voulez être spirituellement vivant, vous avez besoin de Jésus. Oui ou non? Et à ce moment-là, vous n'obéirez plus aux convoitises de votre chair. Vous ferez réellement ce que Dieu veut que vous fassiez, parce que vous allez recevoir la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et à ce moment-là, j'aimerais te le dire, aucune malédiction ne pourra plus t'atteindre. Aucune mort, aucun esprit de mort ne pourra venir détruire ta vie. Aucune maladie ne pourra rester dans ton corps. Si nous prions au nom de Jésus-Christ, la maladie est capable de sortir de toi. Oui ou non? Aucun sorcier ne pourra plus te tenir captif si ta vie est cachée en Jésus-Christ. Personne. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un autre maître. Et l'autre maître à qui tu appartiens sera Jésus-Christ. Et vous savez, Église, lorsque je vous dis que Jésus sera votre maître, Jésus n'est pas là pour vous mettre encore sous un joug. Jésus n'est pas là encore pour vous mettre sous une religion. Jésus est là pour vous donner la liberté. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ce soir, je veux te le dire, si Jésus te libère des malédictions, si Jésus veut te libérer de la sorcellerie, si Jésus veut te libérer des pactes que tu as faits, si Jésus veut te libérer des péchés, si Jésus veut te libérer de la mort, c'est parce qu'il veut te donner la vie et une vie nouvelle. Je vous le dis, il y a une puissance dans la croix, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Je vais prendre un peu plus de temps que ces 5 minutes qui me restent. J'aimerais quand même vous le dire. Je vais vous dire quelle est la puissance qu'il y a dans la croix,
dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous voulez savoir? Je vais vous le dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, des jougs étrangers ne peuvent plus vous atteindre et qu'il y a une espérance nouvelle pour vous. D'abord, à cause de la croix. À cause de la croix de Christ. La mort de Jésus-Christ sur la croix te délivre premièrement de toute malédiction. La Bible dit, dans Galates 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Autrement dit, la malédiction qui devait tomber sur toi est retombée sur lui sur la croix. La malédiction qui devait tomber sur toi a été prise sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à cause de cette croix, tu es totalement libre. À cause de cette croix, tu peux être réellement libre. Amen. La deuxième raison, pourquoi il y a une espérance nouvelle, à cause du résultat de la souffrance de Christ. Et je vais vous dire pourquoi. Les meurtrissures de Christ dans son corps engendrent comme résultat que Christ peut te guérir de toute maladie. La Bible nous dit dans Isaïe 53, le verset 5, « Il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Parce que ce soir, je crois que Jésus veut guérir les corps. Est-ce que vous croyez que Jésus veut guérir vos corps? Je crois que Jésus veut guérir vos corps. Amen. Voilà pourquoi encore la puissance de Jésus-Christ te donne une espérance nouvelle. Et je vais t'expliquer pourquoi. À cause de son nom. Car son nom est au-dessus de tout nom. Et toute puissance des ténèbres s'incline face au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, pour conclure, j'aimerais te dire, toi qui n'avais plus de solution, tu pensais gagner. Je sens qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, dans cet endroit. Depuis tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me le rappelle. C'est comme si quelqu'un gagne de l'argent, mais lorsqu'il en gagne, il en perd automatiquement. C'est comme s'il gagne 100, mais dès qu'il a gagné 100, tout de suite, il n'a plus rien. Il ne voit pas quoi faire et qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent. Pourtant, il travaille beaucoup, mais lorsque tu gagnes, tu perds automatiquement. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est un piège du diable. Le diable est rusé et il veut te voler. Et je te le dis aujourd'hui puisque Dieu l'a déclaré. Il va te libérer de cette oppression que le diable te fait vivre. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce soir. Et j'aimerais te dire que puisque Dieu l'a mis à la lumière, ça deviendra lumière et ta vie, tes finances vont changer. La condition de tes finances va changer parce que Dieu a mis à la lumière ces choses. Amen. Alors j'aimerais vous le dire, vous qui n'avez plus de solution, ce soir Jésus-Christ est la solution à ta vie. Car comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous montre l'histoire d'un homme qui avait un fils. Ce fils était possédé d'un esprit muet et l'esprit le faisait jeter par terre et il avait des crises d'épilepsie. Et alors, à un moment donné, cet homme vint à Jésus et il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, alors fais-le. Jésus dit à cet homme, si je peux. Et puis, Jésus lui répond, tout est possible à celui qui croit. Amen.
Ce soir, je ne connais pas ta situation, mais Dieu la connaît. Je ne connais pas ce que tu as besoin, mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Je ne connais pas quelle est la difficulté par laquelle tu passes. Je ne connais pas non plus ta maladie. Mais ce que j'ai l'assurance, c'est que Jésus-Christ est capable de faire tout pour te libérer. Jésus-Christ a déjà tout accompli. La Bible nous dit que tout est accompli par sa mort et sa résurrection. Et ce soir, je crois que Jésus est capable de te délivrer de la maladie. Jésus-Christ est capable de te délivrer et de combler ton cœur de ce que tu as besoin. Jésus-Christ est capable de même te réconforter, toi qui es inconsolable. Jésus-Christ est capable même de te réconforter. Jésus-Christ est capable de le faire. Et automatiquement, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il est capable de te combler d'un amour différent, un amour agapé, un amour inconditionnel que tu ne connais pas encore, mais que Jésus veut te faire découvrir ce soir. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je t'invite alors ce soir à laisser le Saint-Esprit convaincre ton cœur par rapport à ces paroles que je viens de te donner. Je t'invite à les repasser dans ton cœur sans cesse. Car Dieu avait dit à Josué, médite ces paroles jour et nuit. Médite-les jour et nuit, car ce sera la santé pour ta vie. Et je crois, Église, que ce soir, nous n'avons pas besoin que de pain et d'eau. Mais nous avons besoin aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est elle qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. C'est elle qui sépare le parfait de l'imparfait. J'aimerais vous dire, je n'étais pas ce que je suis. Mais je rends grâce à Dieu qu'il m'a libérée de ce que j'étais. J'étais quelqu'un de très mauvaise, vraiment. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a transformée. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Il m'a appris à regarder aux autres. Et aujourd'hui, je sais que ma vie sert à vous bénir. Et je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Ce n'était pas prévu dans mes plans à moi. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Il m'a dit, tu seras ma servante. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je m'y soumets. Et je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Parce que si vous êtes là, je sais que c'est parce que Dieu veut parler à vos cœurs. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Je crois que ce soir, toi qui es là, tu as entendu un appel. Même si tu penses que tu es venu de toi-même, tu as entendu un appel. Et tu as entendu simplement l'appel de Dieu qui te disait, viens à moi. Soyez tous bénis. Et je crois que ce soir, Dieu va manifester sa puissance dans vos vies. J'accueille le pasteur Henri à venir afin que nous puissions faire ensemble l'appel à la prière. Afin que vous puissiez, si vous avez le désir, donner votre vie à Jésus-Christ ce soir. Afin que vous puissiez réellement le choisir dans vos cœurs comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Parce que je veux finir en te disant, comme il m'a aimé, et je vous dis, je n'étais pas un cadeau. Ceux qui me connaissent savent que je n'étais pas un cadeau. Comme il m'a aimé, il vous aime également. Et il veut vous donner une vie nouvelle. Il veut vous donner un avenir à espérer. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur pour toi. Et il veut te les donner. Soyez pleinement bénis.